Bien, en retournant Pro Caisse, on va aller dans l'espace configuration. On va aller dans configuration ensuite. Bien, ici, en général, on va renommer, on va mettre caisse. OK. Ici, début, on va mettre 6 heures. Ici, 6 aussi. On va cocher statique en ligne. Local, il n'y a rien. Périphérie, il n'y a rien. Configuration ticket, rien. Impression, rien pour l'instant. Alors, l'impression ici, vous voyez, ça c'est le XP420 qu'on a installé sur le driver de tout à l'heure. Alors, quand on va connecter l'imprimante à la caisse, eh bien, ça va se faire automatiquement. Il suffit de cocher XP420, tester. Une fois que l'imprimante est connectée en port USB sur la caisse, il suffit de tester sur l'imprimante et ça va fonctionner. Licence. Ici, dans la licence, il suffit de rentrer les informations qu'on aura, que le client va nous donner. On va entrer ici. Ça s'appelle le cabis. Une fois qu'on aura rentré ces informations-là, eh bien, on va voir que ici, il y aura des informations écrites ici. Et ce sont les informations du cabis. Alors, dans backup, il n'y a rien, archive, rien, paramètres avancés. Les paramètres avancés, il n'y a rien qui change par rapport à la configuration qu'on a fait sur une borne. Par contre, ici, on ne coche pas connexion TPE, vu que il n'y a pas de TPE sur cette borne-là, sur cette caisse plutôt, excusez-moi. Ici, scanner le QR code, ensuite ouvrir le tir à caisse, s'il y en a bien sûr. Voilà, ça c'est des petites configurations à faire. Voilà, là on est bien sur une caisse, standalone, on peut mettre une caisse maître. Voilà. Activer les petites... Voilà. Z global, ça c'est important aussi. Faut pas oublier de sauvegarder ce qu'on a fait. Ok, on va dans module. Ici dans module là-haut, on tape HTTP. Voilà, on tape ça. Ici, on met le numéro de licence qu'on va trouver là. On écrit le numéro de licence qu'on trouve ici. Bien, ensuite ici, vous venez ici, vous activez gestionnaire de stock, connexion MySQL. Bien, ici, quand on a coché connexion MySQL, ici, on met le mot de passe du MySQL. Enfin, j'ai le mot de passe. L'adresse IP du MySQL. Généralement, c'est 192.168.1.200. Là, je le tape. Ensuite, là, c'est en 33.3308. Ça dépend. Et vous remarquez qu'il y a bien notre base de données qu'on avait créée sur le logiciel. Ici, il y a bien l'identifiant et le mot de passe. Alors, un petit détail, il ne faut jamais mettre une adresse IP identique à celle de l'adresse du serveur, parce que ça peut créer une différence dans le réseau. Alors, avant tout, n'oubliez pas d'enregistrer ici commande. Enregistrer les commandes partagées. On active gestion des bornes, toujours dans module. Ensuite, carte de fidélité, seulement si vous l'avez. Si vous avez le numéro de la carte de fidélité, vous le prenez. Et aussi, pareil, pour le mot de franchise. Si vous avez la franchise, vous l'entrez et vous le cochez. Bien, là, c'est tout. Ensuite, les bornes. Dans les bornes, il n'y a pas grand-chose à faire. Juste toucher synchronisation à distance. Et ici, juste en bas, là, c'est les images qu'on doit mettre pour les bornes. Bien, revenons. Entrons dans l'espace caisse. Bien, vous remarquez qu'ici, il n'y a pas de menu. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment faire pour mettre les menus sur la caisse maître. On retourne l'espace configuration. Alors, pour l'installation des images, il y a plusieurs manières de le faire. D'ailleurs, la première manière, vous aurez besoin de 3 dossiers. Dossier image, dossier ProCase Property, dossier ProCase Database. Ces 3 images vous serez données par la personne chargée des cartes des restaurants de l'entreprise. Alors, pour ça, quand vous aurez ces 3 dossiers, vous allez dans Disk local, dans utilisateur, admin. Alors ici, ce que vous allez faire, vous allez supprimer le dossier ProCase, supprimer le dossier database. Ensuite, vous allez les remplacer par les nouveaux dossiers que vous aurez, qu'on vous aura donné bien sûr. Et vous le collez là.
Et il suffit de ressortir le Procaisse, ressortir d'ici du logiciel et relancer Procaisse pour que les images soient affichées. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ou simplement la deuxième manière, c'est d'aller dans gestion des produits. Ensuite, ici, vous allez importer un dossier. Ça s'appelle la carte JSON. C'est une carte dans laquelle se trouvent tous les produits du restaurant en question. Donc, chaque restaurant a sa carte JSON. Une fois que vous avez la carte JSON, il suffit de cocher la carte JSON et d'appuyer sur Open et ça va se faire automatiquement. Alors quand ça va charger, vous allez encore ressortir le Procaisse et re-rentrer là-dedans et pour revoir les images qui sont déjà installées. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, il y a une troisième étape, ou plutôt une troisième manière de faire. La troisième manière, c'est de télécharger la carte. Télécharger la carte d'une autre caisse maître, dans une autre caisse maître qui porte le même nom que le restaurant que vous êtes en train de produire. Pour cela, vous vous connectez soit par TeamViewer sur la caisse maître d'un restaurant qui porte le même nom que le restaurant que vous êtes en train de produire. Soit si la caisse maître est juste à côté de vous, vous allez là-dessus. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez aller dans le module de l'autre caisse maître à distance. Ensuite, vous allez juste copier le numéro de licence qui sera ici et vous allez le coller ici, sur votre caisse maître que vous êtes en train de produire. Je vais vous montrer l'exemple. Par exemple, si le restaurant que je suis en train de produire, c'est Bunch, alors je viens simplement sur une autre caisse de Bunch. Je viens ici dans configuration, dans module. Alors ce numéro que je vois ici, je vais le copier, je vais le coller sur ma caisse maître que je suis en train de produire. Alors là, je suis en train de le copier. Voilà, c'est fait. Sauvegarder, il ne faut pas oublier. Là, je ressors complètement. Je rentre. Ensuite, je repars sur la caisse maître. Alors, sur la caisse maître qui est censée être à distance de Bunch, je reviens, je fais Upload carte. Yes. Quand tu as fini d'uploader la carte, je vais aller sur la caisse maître que je suis en train de produire. Et là, là-bas, je vais cocher télécharger la carte. Voilà, la carte a été uploadée. Du coup, je reviens sur la caisse maître que je produis. De retour sur la caisse maître en production. Donc, configuration. Retour, c'est ici. Télécharger la carte. Yes. Et je télécharge. La carte est téléchargée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ressortir complètement et rentrer. Bien, alors on va aller dans Espace Caisse. Bien, une fois retourné dans Procaisse, on va aller dans Espace Caisse. Taper le code du jour, connexion. Alors là, on voit bien que c'est plus pareil comme avant. Là, il y a le menu qui sont affichés parce que le téléchargement de la carte a fonctionné. Bien. Après avoir fini sur ce côté, il ne faut pas oublier un petit détail. On va dans configuration. Dans configuration, on va dans général. Alors, ce numéro que vous voyez, c'est l'identifiant, c'est le Kenio. Alors, ce numéro-là, on doit le copier et le coller dans SuperAdmin. SuperAdmin, c'est un logiciel de gestion. Plus tard, on va vous expliquer c'est quoi le logiciel. Ensuite, c'est important parce que il faut que le client puisse voir ses statistiques, ses chiffres d'affaires qu'il a fait pendant la journée ou pendant la semaine. Donc c'est avec ce numéro-là qu'il pourra voir. Alors c'est important de l'enregistrer après la finalisation de la configuration. Voilà, c'est tout. La configuration est terminée.